Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de Séphora, l'épouse de Moïse. Séphora est une femme discrète, mais remarquable, qui a joué un rôle important dans la vie de Moïse et dans l'histoire d'Israël, même si elle n'est mentionnée que dans quelques passages. Séphora nous enseigne le courage, la sagesse et la foi, des qualités qui lui ont permis de soutenir Moïse dans sa mission. Elle montre que parfois Dieu nous appelle à accomplir des grands actes, même dans l'ombre, et que notre influence peut avoir un impact profond sur ceux qui nous entourent. L'histoire de Séphora commence lorsque Moïse, en exil de l'Égypte, fuit le désert et arrive dans la région de Madian. Il rencontre Jéthro, prêtre de Madian, et ses filles qui sont venues puiser de l'eau. Alors qu'elles se font harceler par des bergers, Moïse intervient courageusement pour les défendre et les aider à puiser de l'eau. En remerciement, Jéthro invite Moïse dans sa maison et peu de temps après, il lui donne sa fille Séphora en mariage. Séphora et Moïse forment une alliance unique et elle devient pour lui un soutien et une compagne dans un moment où il doit tout reconstruire. Séphora symbolise ici la bonté et la loyauté. Elle accueille Moïse dans sa vie sans connaître tout son passé ou sa mission future, mais elle le soutient avec foi et détermination. Séphora accompagne Moïse dans les débuts de sa mission, qui sera l'une des plus grandes de toute l'histoire biblique, la libération du peuple d'Israël. Elle ne connaît pas tous les détails de la mission divine de Moïse, mais elle accepte de le suivre malgré les risques et l'incertitude. À travers Séphora, nous voyons une foi qui se manifeste dans la confiance en Dieu et dans le soutien à son mari. Elle nous enseigne que même lorsque nous ne comprenons pas tout le plan de Dieu, nous pouvons choisir de faire confiance et d'accompagner ceux qui sont appelés à accomplir des missions spéciales. Son exemple nous montre la force de la foi dans l'ombre, celle qui soutient les autres et les encourage à poursuivre l'appel divin. L'un des moments les plus marquants de la vie de Séphora survient dans un épisode surprenant alors que Moïse retourne en Égypte pour libérer les Israélites. En chemin, l'ange de Dieu se manifeste pour attaquer Moïse, car un rite important n'a pas été accompli, la circoncision de leur fils. Séphora intervient immédiatement et courageusement en pratiquant elle-même la circoncision de leur fils, accomplissant ainsi le rite nécessaire. Ce moment est crucial, car Séphora sauve littéralement Moïse et s'assure que leur famille respecte l'alliance de Dieu. Elle prend une décision rapide et audacieuse, montrant qu'elle comprend l'importance des lois et des rites de son mari et qu'elle est prête à agir pour protéger sa maison. Séphora devient ici un modèle de courage spirituel, un rappel que parfois, Dieu appelle les personnes à agir de manière décisive pour maintenir l'ordre et la protection de ceux qu'il a choisis. Plus tard, lorsque Moïse entreprend sa mission en Égypte, il renvoie Séphora et leur fils chez son père, Jéthro, pour les protéger de la difficulté de la mission. Séphora demeure loyale et patiente, attendant que Moïse revienne à elle. Elle ne se révolte pas contre son mari ni contre Dieu, même si elle est séparée de Moïse pour un temps. Son retour est marqué par un autre moment de soutien important. Jéthro, le père de Séphora, vient voir Moïse dans le désert, accompagné de Séphora et de leur fils. Jéthro, qui a observé Moïse, le conseille en matière de gestion du peuple et propose de déléguer certaines tâches pour alléger sa charge. Séphora participe à cette rencontre en soutenant Moïse et en l'encourageant à accepter les conseils de son père. C'est un moment où elle montre sa sagesse et son humilité, prête à contribuer au succès de la mission de Moïse, même indirectement. L'histoire de Séphora est celle d'une femme de courage, de foi et de sagesse. Elle soutient Moïse dans sa mission, protège sa famille et veille à ce que la volonté de Dieu soit respectée. Bien qu'elle ne soit pas souvent mentionnée, son rôle en tant qu'épouse et mère est essentiel. Elle comprend la mission de Moïse et l'accompagne sans chercher à se mettre en avant. Séphora nous montre qu'il est possible de servir Dieu de manière significative, même dans des rôles moins visibles. Elle est un rappel que chaque acte de soutien, de foi et de fidélité contribue à l'accomplissement du plan divin. Sa vie discrète mais impactante nous enseigne que le leadership spirituel prend de nombreuses formes, y compris le soutien loyal et le courage dans les moments critiques. Alors, que peut-on apprendre de l'histoire de Séphora ?
Séphora nous rappelle que Dieu appelle parfois des femmes et des hommes à jouer des rôles de soutien, des rôles moins visibles, mais tout aussi essentiels dans son plan. Elle est un modèle de fidélité, de foi et de courage dans les moments d'incertitude. Sa sagesse et son discernement lui permettent de prendre des décisions cruciales qui sauvent la vie de Moïse et assurent le respect des lois de Dieu. Elle nous montre que parfois, Dieu nous appelle à être des soutiens discrets, mais puissants dans la vie de ceux qui portent des missions spirituelles, et que notre impact, même invisible, a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. En conclusion, l'histoire de Séphora est un magnifique exemple de courage et de soutien dans l'ombre. Elle nous enseigne que notre valeur n'est pas déterminée par la visibilité de nos actions, mais par notre fidélité et notre foi en Dieu. Séphora nous inspire à accompagner ceux qui accomplissent la volonté divine, même quand cela signifie faire des sacrifices ou prendre des risques. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Séphora, j'espère que son histoire vous a touché et encouragé à être des soutiens fidèles pour ceux que Dieu appelle. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous explorons les vies et les leçons des femmes de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.